le Québec et la région de Québec et le chantier Lévis en particulier ont la capacité d'appuyer ces besoins d'infrastructures navales du gouvernement canadien. Je rappelle ici qu'avec l'annonce de ce matin, nous doublons les contrats, la valeur des contrats accordés au Québec. On passe à 1,3 milliard de dollars sur un total de 8 milliards, ce qui représente une augmentation de 10 à 17 de la part des contrats de la stratégie nationale accordés à des entreprises du Québec. Ce n'est pas un cadeau, c'est une reconnaissance du fait que le Québec et la région de Québec, Lévis et Lévis en particulier, sont capables, et on fait la démonstration au cours des derniers mois, d'appuyer de manière rigoureuse, en respectant les échéanciers et les budgets, les besoins de construction, de rénovation et d'entretien naval du gouvernement fédéral. Je vous dirais mi-figue, mi-raisin. On ne peut pas être déçu de la création d'emplois. Cependant, quand M. Trudeau l'avait annoncé au mois de janvier, il y a 7 mois déjà, on parlait de 4 brise-glaces, dont le plus gros est absent. À ce moment-là, l'évaluation était aux alentours de 800 emplois. Là, on nous parle de 200. On est heureux, mais en même temps, c'est pas ça qui répond à ici. Là, le carnet de commandes est vide. Le dernier traversier va quitter bientôt. Et là, il va y avoir la conversion de 3 brise-glaces. Et surtout que dans leur convocation, on nous parlait d'une annonce dans le cadre de la stratégie nationale de construction. Ça n'a rien à voir parce que les brise-glaces ne sont pas inclus dans la stratégie. Alors, je reste sur mon appétit.